Bienvenue dans Detective's Diary, un registre discret de crimes consignés à l'encre, dans l'ombre et par déduction. Ici, chaque affaire est examinée non pas pour le spectacle, mais pour la vérité, le mobile et les subtiles erreurs humaines qui trahissent même les esprits les plus brillants. Chaque histoire se déroule comme une note privée dans le carnet d'un grand détective, où les petits détails comptent, où le silence parle et où la logique règne en maître. J'essayais de lire un compte-rendu ennuyeux des débats parlementaires, tandis que Holmes était assis en face de moi, immobile, à l'exception de la délicate volute de fumée qui s'élevait de sa pipe. Le tic-tac de l'horloge et le faible murmure de la circulation le long de Baker Street constituaient les seuls sons, un petit orchestre de calme domestique. Les yeux mi-clos de Holmes pouvaient suggérer le repos, mais je savais qu'à tout moment, son esprit se précipiterait sur une proie invisible. « Vous remarquez, murmura-t-il sans ouvrir les yeux, que le messager qui vient de passer ne portait pas une enveloppe ordinaire. » Je jetai un coup d'œil vers la fenêtre, surpris. Je n'ai vu qu'une tache rouge, une casquette et une sacoche. Précisément. La sacoche était vide, l'enveloppe était dans sa manche. Les lèvres de Holmes esquissèrent un sourire. Une précaution prise lorsqu'on craint d'être intercepté. Nous découvrirons bientôt pour qui il a pris le risque d'être réprimandé par son supérieur. Comme si ces mots l'avaient conjuré, 3 coups vifs frappèrent à la porte, suivis d'un 4e. Madame Hudson fit entrer un garçon télégraphiste, essoufflé et les joues rouges. « Un message pour Monsieur Holmes, monsieur. Prioritaire, en provenance du bureau de la Chambre des communes. » Holmes le prit sans se lever. Les bottes du garçon grinçaient sur le paillasson, produisant une note étrangement lugubre qui persista même après son départ. Holmes ouvrit l'enveloppe et lut. Il fronça les sourcils et posa sa pipe sur la table. « Eh bien ?» demandai-je. Il me tendit la feuille fragile. Un greffier a disparu pendant la session. Aucune trace depuis l'ajournement. L'affaire exige la discrétion. Sergent Allard, Westminster. Holmes se leva. La transformation fut instantanée. Un homme peut disparaître dans les contrées sauvages de l'Afrique, Watson, mais disparaître au milieu des bancs du Parlement, c'est la civilisation qui se moque d'elle-même. Allez chercher votre manteau. 10 minutes plus tard, nous étions dans un fiacre qui bringue-ballait en direction de Westminster, les roues ferrées frappant un cliquetis régulier qui résonnait dans ma tête comme un métronome. Tic, 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 notre premier motif d'inquiétude. Holmes était assis, voûté, les mains jointes sous le menton. Vous vous souvenez du sergent Allard? Il a participé à l'affaire de l'empoisonnement de Camberwell. Un homme efficace. Efficace, oui, mais sans imagination. S'il déclare la disparition d'un employé, je soupçonne que cette disparition cache quelque chose de bien plus subtil qu'une simple fuite. Considérez également le lieu, le Parlement. Le taxi s'engagea dans Whitehall. Les lampes à gaz clignotaient sur les pavés mouillés, donnant à l'air une odeur de laiton humide et de vapeur de cheval. Alors que nous passions sous l'ombre de la grande tour de l'horloge, le martèlement rythmique de Big Ben au-dessus de nous répétait le même triolet. Tic, tic, pause, qui avait commencé à Baker Street. Le sergent Allard nous attendait dans le couloir du comité. Son visage était pâle, comme celui d'un homme qui n'a pas dormi. « Monsieur Holmes, Dieu merci, vous êtes là. Un greffier du nom de Henry Elder a disparu entre l'ajournement et l'appel nominal. Ses papiers sont restés sur son bureau. Sa chaise a été repoussée comme s'il était sorti prendre l'air. » Holmes balaya la salle du regard. Aucun signe de lutte, aucun témoin de son départ. Aucun, monsieur. Les gardiens du couloir n'ont vu personne après minuit. Pourtant, les registres indiquent qu'il a signé le procès-verbal du débat précédent à 23h45, précisément.
Holmes s'accroupit à côté du bureau et passa son doigt sur une légère trace sur le bois. De la cire à cacheter parlementaire, mais fondue de manière inégale. Et ici, Watson, remarquez l'empreinte sur le tapis, étroite, allongée, comme celle laissée par un embout de canne usée d'un côté. Je me penchai pour regarder de plus près. La canne d'un gentleman, peut-être? Pas tout à fait. Observez l'espacement. Trop court pour une foulée normale. Notre ami Elder était accompagné, mais par quelqu'un qui boitait ou qui mesurait ses pas pour faire effet. Encore une fois, le motif du rythme. Holmes tapota 2 fois le sol avec son index. Tap, tap. 2 pas, une hésitation, et ainsi de suite. Une danse, curieuse entre ces murs augustes. Allard fronça les sourcils. Nous avons fouillé toutes les pièces, monsieur Holmes. Il n'y a aucun endroit où un homme pourrait se cacher. Les yeux de Holmes brillèrent. Vous avez cherché un homme. Vous auriez dû chercher un son. Avant que le sergent n'ait pu répondre, un léger grincement métallique se fit entendre derrière le bureau d'Elder. C'était le même motif. 2 légers tapotements. Une pause. 1. Holmes se précipita en avant, les doigts sondant la moulure. Une partie céda sous la pression, révélant un étroit passage d'entretien recouvert d'une épaisse couche de poussière. Holmes alluma sa lanterne, dont le faisceau transperça l'obscurité. « Watson, notre Parlement recèle des secrets que même ses membres ne soupçonnent peut-être pas. Allons-y. » Je le suivis, l'odeur du vieux papier et du fer emplissant mes narines. L'écho de nos pas, déformés dans cet espace confiné, répétait le rythme triple comme un battement de cœur derrière un mur. Quelque part devant nous, le son s'interrompit avec un bruit sourd, puis le silence revint. Holmes s'arrêta, la main levée. « Vous entendez cela, Watson » murmura-t-il. « Oui. Le rythme s'est arrêté. » « Exactement. » Il se retourna, les yeux brillants d'anticipation. « Parce que quelque chose, ou quelqu'un, vient de remarquer que nous avons commencé à écouter. » Holmes s'avança le premier, lanterne à la main, dont la lueur vacillait le long des ferrures rivetées et des renforts en bois noircis par le temps. L'air était étouffant et légèrement métallique. Nous avancions en file indienne, nos pas amortis par la poussière, ce rythme tape, tape, pause, résonnant faiblement derrière nous comme le fantôme de notre propre passage. Le Parlement conserve des ossements plus anciens que ses statues, murmura Holmes. Ces passages sont antérieurs aux bâtiments actuels, des voies de contrebande datant d'une époque où la conscience exigeait le secret. Je murmurai. Alors quelqu'un qui les connaît bien pourrait aller et venir sans être vu. Exactement. Un greffier est bien placé pour connaître tous les recoins des archives. Il fit une pause, la lumière tremblant sur un registre abandonné à moitié rongé par l'humidité. Mais la question, Watson, est de savoir pourquoi quelqu'un disparaîtrait plutôt que d'utiliser ses connaissances à des fins lucratives ou pour s'échapper. Il y a une méthode ici, pas de panique. Un léger grattement se fit entendre devant nous, comme du métal sur de la pierre. Holmes éteignit la lanterne d'un souffle rapide, nous plongeant dans l'obscurité. Nous restâmes immobiles, à l'écoute. Le même rythme revint. 2 courts, un long, suivi d'un mouvement sourd, comme celui d'un tissu traîné. La main de Holmes trouva ma manche. « Ne bougez pas, quelqu'un vérifie si nous le suivons. » Au bout d'1 minute, le bruit cessa. Holmes ralluma la lampe, dont la lueur révéla un tunnel ramifié. L'air s'écoule vers la gauche, en direction de la rivière, dit-il. Mais la poussière n'y a pas été remuée. Notre homme est parti vers la droite. Le chemin de droite descendait en pente douce et se terminait par une grille en fer basse, fermée par un seul verrou. Holmes sortit un fin couteau de sa poche et le fit glisser doucement.
La charnière émit un grincement étouffé, notre motif à nouveau, plus doux mais délibéré. Au-delà se trouvait une petite pièce semblable à une chambre forte, contenant des étagères remplies de documents parlementaires et une chaise en bois renversée sur les dalles. Sur le sol, parmi les papiers éparpillés, gisait un manteau de commis, déchiré à l'épaule. « Elder ?» demandai-je. Holmes s'agenouilla pour examiner l'étiquette. Un tailleur sur mesure de Strand, Elder, sans aucun doute. Remarquez la déchirure, Watson. Elle est nette au niveau de la couture. Elle n'a pas été causée par une lutte. Quelqu'un a retiré ce qui était cousu à l'intérieur. Un document? Peut-être. Mais plus probablement, une dissimulation d'un autre genre. Il leva les yeux vers les murs, où le plâtre portait de légères traces de brûlure. Et voilà qui satisfait votre curiosité. De la fumée de bougies le long des joints, mais aucune bougie à proximité. Quelqu'un a brûlé quelque chose rapidement, à la hâte et en secret. Il s'accroupit davantage, touchant le sol du bout des doigts. C'est chaud. Ça date d'il y a moins d'une heure. Elder est peut-être encore dans les parages. Le sergent Allard, qui avait suivi à distance prudente, marmonna. Alors pourquoi se cacher de nous s'il est innocent? Holmes lui lança un regard perçant. Parce que la culpabilité n'est peut-être pas la sienne. Observez. Sur ce fragment de parchemin, il y a une empreinte partielle de sceau, la couronne et le sceptre. Parlementaire, oui, mais en dessous, un chiffre que je reconnais. Mycroft me l'a montré une fois dans un mémorandum concernant une correspondance confidentielle des services secrets. Allard cligna des yeux. Les services secrets. Vous voulez dire des espions? L'expression de Holmes se durcit. Je veux dire des hommes qui surveillent d'autres hommes pour la sécurité du royaume et qui disparaissent lorsqu'ils sont découverts. Une faible vibration l'interrompit. Le léger cliquetis des tuyaux au-dessus de nos têtes, provenant peut-être des cuisines de la chambre ou peut-être d'un signal. Le rythme se répéta 2 fois, puis s'arrêta. Holmes pencha la tête. C'était délibéré. Quelqu'un communique par ses conduits. Il se déplaça rapidement vers le mur et colla son oreille contre le fer. « Watson, notez le timing. 2-1. La même séquence qu'avant. Notre motif s'est transformé en message. Vous pensez que c'est un code? Un code primitif, mais efficace. Il indique à un autre observateur que nous sommes ici, ou qu'il doit nous faire taire. À ce moment-là, un courant d'air plus froid souffla depuis une fissure derrière l'étagère, soulevant un bref tourbillon de poussière. Holmes suivit le courant jusqu'à une étroite ouverture à peine assez grande pour qu'un homme puisse s'y faufiler. La dernière fuite d'Elder. Il devait savoir que la poursuite était inévitable. Je dis, Holmes, s'il s'est enfui, il est peut-être encore en vie. Il regarda la fente sombre d'un air pensif. C'est possible, mais je soupçonne qu'il ne fuit pas pour échapper à la découverte, mais pour la rechercher. Les coupables cherchent à se cacher. Les désespérés cherchent à être entendus. Il se leva, baissant la voix. Allard, retournez dans le couloir, placez des hommes aux 2 extrémités. Personne n'entre ni ne sort. Watson et moi allons suivre cette ventilation. Allard hésita. Ce n'est pas sûr, monsieur. Les poutres sont instables. Holmes esquissa un sourire. Alors nous marcherons doucement. Venez, Watson. Suivez le rythme. Nous nous baissâmes et rampâmes dans l'ouverture. Le passage descendait en serpentant, le plâtre s'écaillant sous nos mains. Chaque mouvement produisait un bruit sourd dans les planches, jusqu'à ce que nous semblions ramper au rythme même de ce son. Une faible lumière brillait devant nous. Holmes murmura. « Restez baissés, nous sommes sous la salle de lecture du greffier. Écoutez. » À travers une grille étroite au-dessus de nous, des voix murmuraient. Un homme dit d'un ton sec. « Il l'aurait remis, il l'avait juré. » Puis le détective est arrivé.
Un autre répondit « Si Holmes est impliqué, le dossier est perdu. Mieux vaut la rivière que le quai. » Holmes me serra le bras. « Notez bien, Watson, le dossier. Pas l'argent, pas les documents de chantage, mais un dossier spécifique. Probablement celui qu'Elder gardait. » Il se rapprocha de la grille et aperçut 2 silhouettes à moitié éclairées par la lumière d'une lampe. L'une grande, vêtue d'un uniforme officiel, l'autre plus petite, portant un manteau trop raffiné pour un simple employé. Le grand homme frappa la table. « Alors nous en finirons ce soir. Le tunnel vers le quai. Assurez-vous que le bateau nous attende. » Les yeux de Holmes brillèrent. Cela le confirme. La disparition d'Elder cache un vol officiel et nos adversaires prévoient à Hamana de partir avant l'aube. Il me fit signe de reculer et baissa la voix jusqu'à murmurer. « Nous ne pouvons pas les intercepter ici sans les alerter, mais s'ils ont l'intention d'utiliser la sortie fluviale, nous n'avons qu'à les devancer. » Alors qu'il se retournait, la tête du petit homme se tourna brusquement vers la grille. Une pause, puis un pas, un autre, le tap-tap, pause délibérée sur les planches au-dessus. Holmes se figea. « Ils nous ont entendus, » murmurai-je. « En effet, » dit-il calmement. « Et maintenant, mon cher Watson, notre enquête doit apprendre à courir plus vite que son propre écho. » Holmes m'attrapa par la manche et me tira dans le vide sanitaire, alors que l'écho de ses pas mesurés, tap-tap, pause, se refermait au-dessus de nos têtes. De la poussière tomba en pluie, brouillant la lueur de la lampe au-dessus de nous. « Vite, Watson !» murmura-t-il. « S'ils confirment ce qu'ils ont entendu, ils scelleront la bouche d'aération et nous piégeront comme des rats. » Nous reculâmes le long du tunnel, les coudes raclant les briques, l'air se raréfiant à chaque mouvement. Derrière nous, un bruit métallique sec retentit. La grille venait d'être fermée. Le visage de Holmes, éclairé par sa lampe, restait d'un calme déconcertant. Ils ont mordu à l'hameçon plutôt que je ne l'espérais. Tant mieux. Cela précipite leur fuite, et la fuite révèle leur direction. Vous vous attendiez à ce qu'ils nous entendent, haletai-je. J'en étais certain. La peur incite à la rapidité, et la rapidité laisse des traces. Nous ressortîmes dans la salle d'archives poussiéreuse. Les traces de brûlures sur les murs semblaient plus vives à présent dans la lumière vacillante, comme si l'endroit lui-même se souvenait de la violence. Holmes s'arrêta seulement pour jeter un coup d'œil au sol où nos empreintes se mêlaient à d'autres. 2 hommes, l'un boitant légèrement, l'autre chaussé de bottes trop fines pour cette poussière. Ils sont partis vers l'est, en direction de l'embouchure de la rivière. L'air circule dans cette direction. Il nous guida à travers le couloir étroit, les gouttes de condensation tombant régulièrement du plafond, formant le motif familier de 2, 1. C'était comme si tout le sous-sol de Westminster avait adopté le même rythme sinistre. Au fond, se trouvait une lourde porte, fermée par une chaîne et un cadenas. Holmes s'accroupit à côté, passant la main sur les maillons. « Vous remarquez la corrosion ? Ce n'est pas seulement dû à l'âge. C'est l'humidité de la rivière. La serrure est utilisée toutes les nuits. » Il sortit un outil fin et tourna le mécanisme. Un clic sourd, puis la porte s'ouvrit en grinçant, envoyant une réverbération creuse à travers les tunnels, comme le son d'une cloche d'alarme. L'odeur de l'eau et de la pierre froide nous envahit lorsque nous entrâmes dans une chambre basse, à moitié inondée par la Tamise. Une étroite plateforme en bois s'étendait vers une arche grillagée, où la rivière clapotait faiblement au-delà. Une seule lanterne était suspendue à un crochet, encore chaude. Holmes la toucha du bout des doigts. « Quelques minutes, Watson. Ils ont quelques minutes d'avance. » Nous entendîmes des voix résonner faiblement depuis l'arche. L'une d'elles dit « La marée tourne. Nous devons partir maintenant. » L'autre répondit « Alors jette le reste dans le courant, il ne remontera jamais à la surface. » Les yeux de Holmes brillèrent.
Elder, ils l'ont amené ici. Sans hésiter, il éteignit notre lampe et s'avança le long de la plateforme. Les planches tremblaient sous nos pieds. Dans la faible lumière reflétée par la rivière, nous vîmes 2 hommes penchés sur un bateau, amarré sous l'arche. Une 3e silhouette affalée entre eux. Le murmure de Holmes déchira l'obscurité. « Quand je bougerai, Watson, visez la corde attachée au poteau. Nous laisserons le courant emporter leur embarcation avant qu'ils aient le temps de réagir. » Avant que je puisse répondre, l'un des ravisseurs se redressa brusquement, sentant un mouvement. « Qui est là » aboya-t-il, et le tap, pose familier de sa canne, frappa les planches, un écho moqueur de découverte. Holmes bondit en avant. « Scotland Yard » cria-t-il. La lanterne s'illumina lorsqu'un homme se retourna, révélant un visage étroit que je reconnus pour l'avoir vu dans la tribune publique du Parlement. L'assistant d'un certain sous-secrétaire, connu pour son zèle, en matière de sécurité. La reconnaissance semblait réciproque. Il sortit un pistolet. Holmes le lui fit lâcher d'un coup de pied avant qu'il n'ait pu tirer. L'arme glissa sur les planches et tomba dans la rivière, avec un bruit sourd. Je frappai le 2e homme avec ma canne, l'atteignant à l'épaule. Il tituba, perdit l'équilibre et tomba dans l'eau noire dans un splash qui étouffa son cri. L'homme restant se précipita vers le commis inconscient et l'attrapa par le col. « Vous ne l'emmènerez pas vivant !» Holmes lui saisit le bras d'une poigne de fer. « Vivant, certainement. Quant à savoir s'il est innocent, nous verrons bien. » Il tordit le poignet de l'homme jusqu'à ce que la canne tombe. Le bâton de bois heurta la plateforme et se fendit, révélant un compartiment étroit doublé de papier ciré. À l'intérieur se trouvait une feuille pliée portant le même cachet royal que Holmes m'avait montré. Il la souleva délicatement. « Notre dossier manquant, ou une partie de celui-ci. » Le prisonnier lança un regard noir. « Vous vous mêlez d'affaires qui ne vous regardent pas. »« Peut-être, » répondit Holmes, « mais rarement en dessous de ma conscience. » Watson, ranimez Elder. Je m'agenouillai à côté du greffier et desserrai son col. Son pouls battait faiblement, mais il se stabilisa lorsque je lui aspergeai le visage d'eau. Il gémit et tenta de parler. Ils ont dit que c'était pour le bien du pays. Je pensais que ce n'était qu'une transcription. Holmes se pencha vers lui. Quelle transcription? Le procès-verbal de la séance. Il le voulait rapidement. Je l'ai copié, rien de plus. Mais ensuite, j'ai vu une feuille supplémentaire que je n'avais pas écrite. Quand je leur ai demandé des explications, Ces mots se perdirent niais dans une quinte de toux. Holmes hocha gravement la tête. Un ajout falsifié au procès-verbal parlementaire. Une seule ligne pouvait changer la politique, voire renverser un ministère. Ils ont donc fait taire le greffier qui connaissait la vérité. Des pas retentirent dans le couloir derrière nous. Allard et ses hommes arrivaient avec des torches. Leur lumière balaya la pièce en arc rapide, se reflétant sur l'eau ondulante. « Bon Dieu !» s'exclama Allard. « Nous avons entendu la lutte. » Holmes fit un geste vers le prisonnier. « Cet homme vous dira le reste. L'autre a choisi une voie plus froide. » Le sergent releva le survivant. « Non ?» Holmes répondit à sa place. « Jonathan Crack, assistant du sous-secrétaire Fenton. Vous trouverez ses liens avec les services secrets très instructifs. » Allard semblait inquiet. « Vous suggérez que cela va au-delà d'un simple vol ?»« Je suggère, » dit doucement Holmes, « que votre commis disparu a frôlé une machine qui tourne sous le couvert du patriotisme. Veillez à ce qu'il ne lui arrive rien cette nuit. » Elder, toujours tremblant, murmura. « Monsieur Holmes, pourquoi prendre ce risque? Vous ne me devez rien. » Holmes le regarda avec cette douceur curieuse qu'il laissait rarement entrevoir aux autres. « Parce que la vérité, monsieur Elder, une fois enfouie, a tendance à creuser sa propre tombe plus profondément.
Je me contente de lui tendre une lanterne. » Il se tourna vers l'arche où la marée venait doucement lécher les pierres, le rythme ternaire reprenant dans l'air creux. 2, 1. Écoutez, Watson, la rivière porte le même pouls qui a commencé à Baker Street. Il semble que notre motif soit loyal, il nous suit jusqu'à la résolution. Alors qu'il parlait, un léger bruit sourd résonna au-delà de l'arche, quelque chose frappant le dessous du pont, délibérément et lentement. Holmes redressa brusquement la tête. Ce n'était pas la marée, Watson. Holmes s'avança sur le rebord à côté de l'arche, le faisceau de sa lanterne éclairant la courbe lisse de la pierre. Ce bruit, Watson, 3 impacts sourds contre le pilier, synchronisés avec le courant. Ce n'était pas un accident. Allard fronça les sourcils. Des débris, peut-être. Une bûche. Holmes secoua la tête. Les bûches ne frappent pas en rythme. Quelque chose est attaché sous la surface de l'eau. Il se tourna vers le policier le plus proche. « Allez chercher un grappin et une corde. Vite !» En quelques instants, la corde fut descendue dans le courant noir. Holmes la guida lui-même, la déroulant jusqu'à ce que le grappin s'accroche à quelque chose de solide. Il l'attendit, puis fit un signe de tête à Allard. Ensemble, ils tirèrent jusqu'à ce qu'un paquet détrempé fasse surface et heurte la plateforme. Le bruit, 2 coups lourds, un plus léger, résonna dans la pièce, le motif revenant avec une précision sinistre. Je sentis un frisson me parcourir lorsque Holmes se pencha vers l'objet et découpa l'emballage en toile cirée avec son couteau. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois, scellée à la cire et estampillée, une fois de plus, de ce chiffre royal, indubitable. Holmes expira doucement. C'est confirmé, Watson. La rivière devait recevoir non seulement le greffier, mais aussi l'État lui-même, en miniature. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles pliées, chacune portant l'en-tête « Confidentiel, Comité de sécurité intérieure ». En haut d'une page, une seule ligne avait été écrite à l'encre noire, presque gravée dans le papier. Et le sous-signé autorise l'extension des pouvoirs de surveillance sans consultation. Holmes haussa un sourcil. Un ajout qu'Helder n'a jamais écrit, mais qui a été ajouté en son nom. S'il était accepté, l'ensemble du ministère apparaîtrait comme complice d'un abus de pouvoir. Un scandale opportun pour faire tomber un gouvernement et en mettre un autre en place. Allard siffla doucement. Helder était donc censé disparaître avec ses prétendus aveux. Exactement. Un greffier fantôme signant des décrets. Fantôme. Helder, toujours pâle mais désormais conscient, murmura. « J'ai copié le procès-verbal comme on me l'avait ordonné. Quand j'ai vu cette ligne apparaître, j'ai protesté. L'assistant de Fenton m'a dit qu'elle avait été autorisée. J'ai refusé de signer, puis ils m'ont demandé de les rencontrer en privé ce soir-là. » Holmes le regarda attentivement. « Et vous êtes venu, comme un homme honnête qui croit encore que l'honnêteté sera reconnue. Vous voyez maintenant le danger de la vertu au sein de la bureaucratie. » Le sergent s'éclaircit la gorge. « Nous allons immédiatement apporter cette boîte à Scotland Yard. »« Pas encore, » dit Holmes d'un ton sec. « Regardez de plus près la cire. Elle a été scellée 2 fois. La deuxième empreinte recouvre la première, mais un fragment de nom reste visible. Vous le voyez. » Je me penchai. Un F et peut-être un O. Exactement. Le sceau original portait la marque de Fenton lui-même, ce qui signifie qu'il a autorisé le document avant qu'il ne soit modifié. Holmes plissa les yeux. Quelqu'un a cherché à détruire la preuve que c'est le ministre, et non le greffier, qui a d'abord approuvé la modification. Allard jura entre ses dents. « Si vous avez raison, cela remonte jusqu'au cabinet. » Holmes se leva, le ton froid. « C'est pourquoi, sergent, vous allez oublier pendant 1 heure que vous possédez cette preuve. Conduisez Helder dans une cellule sécurisée, sans contact ni déclaration.
puis annoncer publiquement que la boîte a été perdue dans la rivière. Pendant cette heure, je vais confirmer qui profite de sa réapparition. Allard hésita. Vous me demandez de mentir à mes supérieurs. Pour les protéger, répondit Holmes. La vérité, comme les médicaments, doit être administrée à la bonne dose. Il se tourna vers moi. Watson, apportez la lanterne. Nous devons parler au sous-secrétaire avant que la nuit ne révèle nos découvertes. Alors que nous remontions les couloirs vers le hall principal, le faible goutte à goutte persistait derrière nous, dans la cadence familière 2, 1, comme si la rivière elle-même murmurait des rappels de ce qui restait invisible. Elder fut escorté hors de la pièce. Allard partit, le visage sombre, avec ses hommes. Holmes resta silencieux jusqu'à ce que nous débouchions dans le couloir, à l'extérieur des bureaux du comité, désert, à l'exception du gardien de nuit qui somnolait près de son brasero. Holmes sortit une lettre de sa poche. « Le sceau de Mycroft, dit-il. Je l'ai demandé plus tôt, anticipant notre descente dans des eaux plus profondes. » Il la tendit au gardien. « Annoncez-nous immédiatement au sous-secrétaire Fenton. » En quelques minutes, nous nous trouvions dans le bureau de Fenton. L'homme lui-même, grand, large d'épaules, avec le calme raffiné d'un politicien, leva les yeux de ses papiers. « Monsieur Holmes, j'ai appris que vous vous intéressiez à un employé disparu. A-t-il été retrouvé ?» Holmes inclina la tête. « En effet, il est vivant, bien qu'il ait été quelque peu maltraité. Il avait sur lui une découverte troublante, qui, je pense, touche de près votre département. » L'expression de Fenton ne changea pas, mais sa main trembla très légèrement lorsqu'il posa son stylo. « Vous parlez de manière énigmatique, monsieur. Expliquez-vous. » Holmes posa la boîte en bois humide sur le bureau. « Hélas, a été récupérée dans la Tamise il y a quelques instants. » L'homme perdit son sang-froid. « Bon Dieu, on m'avait dit qu'elle avait été détruite. »« Ah, dit Holmes calmement. Alors votre informateur vous a trompé, ou vous l'avez trompé. Allons-nous l'ouvrir ensemble ?» Fenton hésita, puis acquiesça raide. Holmes souleva le couvercle, révélant les pages détrempées. Les yeux de Fenton se posèrent sur la ligne incriminante, puis sur les restes de son propre sceau. Pendant un instant, ses épaules s'affaissèrent. « Vous ne comprenez pas, Holmes. L'amendement était nécessaire. C'était un expédient. Il n'était pas destiné à être rendu public. »« Ni à être noyé, j'imagine, » dit Holmes. « Pourtant, le greffier qui a refusé de le falsifier a subi le même sort. L'intégrité peut être très gênante pour ceux qui complotent dans l'ombre. » La voix de Fenton se durcit. « Si je tombe, le gouvernement chancelle avec moi. Vous préférez l'anarchie ?» La réponse de Holmes fut douce mais inexorable. « Je préfère la lumière du jour, monsieur le ministre. Même la plus petite bougie révèle une multitude de rats. » Le regard de l'homme devint désespéré. « Si cela parvient à la presse, cela n'arrivera pas, » l'interrompit Holmes. « Pas si vous coopérez. Rédigez votre démission avant l'aube et remettez les documents authentiques au président de la Chambre. L'affaire sera classée sans suite, tout comme le scandale. Si vous échouez, je rendrai moi-même cette boîte publique. » Pendant plusieurs secondes, seul le bruit de l'horloge emplit la pièce. 2 tic-tac, une pause, faisant écho au motif désormais assoupli par l'inévitabilité. Fenton baissa la tête. « Vous ne me laissez pas le choix. » Holmes acquiesça. « Au contraire, monsieur. Vous en laissez un à la nation. » Nous nous retirâmes sans un mot. Alors que la porte se refermait derrière nous, j'entendis le léger grattement d'un stylo qui commençait à écrire sa confession à contre-cœur. Le grattement rythmique se propagea dans le couloir comme un chant funèbre avant de s'arrêter brusquement. Holmes jeta un coup d'œil en arrière. « Vous entendez, Watson ? Le bruit d'un homme qui s'efface de l'histoire. » Puis, quelque part au loin dans le bâtiment, un seul craquement sec rompit le silence. Un coup de pistolet étouffé par les murs épais.
Holmes s'arrêta, fermant brièvement les yeux. Ou l'histoire qui choisit de l'achever en premier. Holmes était déjà en mouvement avant que l'écho du coup de feu ne se soit évanoui. Il ouvrit la porte en grand et retourna à grands pas dans le bureau du sous-secrétaire. Fenton gisait affalé sur son bureau, un revolver tombé de sa main, l'encre de sa démission, à moitié rédigée, se mêlant à son sang. Une seule bougie vacillait à côté de lui, sa flamme se courbant sous le faible courant d'air provenant de la fenêtre ouverte. Holmes s'agenouilla pour examiner la blessure. La tempe droite. La poudre brûle à proximité, ce qui suggère un suicide. Mais remarquez, Watson, l'angle d'entrée. Je me penchai pour mieux voir. Vers le bas, pas latéralement. Exactement. Un homme ne peut pas facilement se tirer dessus par le haut, à moins d'être debout. Or, notre défunt ministre est resté assis. C'est dans cette petite contradiction que la vérité reprend ses droits. Allard fit irruption quelques instants plus tard avec 2 agents de police. « Nous avons entendu le rapport. Est-il mort ?» répondit sèchement Holmes, et pas de son plein gré. Le sergent le fixa du regard. « Vous voulez dire qu'il s'agit d'un meurtre, ici, à l'intérieur du Parlement. Entre ces murs, le meurtre bénéficie de la même courtoisie que la rhétorique. Il se cache derrière les formalités. » Holmes se leva, les yeux rivés sur le loquet de la fenêtre. Ouverte, pas forcée. Quelqu'un attendait dehors, sur le balcon. Il se pencha. La brume au-dessus de la Tamise brillait faiblement sous les lampes à gaz. Regardez la basse, les marques sur la pierre. Une empreinte de botte, à moitié humide, à moitié sèche. Notre visiteur est arrivé quelques instants avant le coup de feu, et la brume du fleuve n'a pas encore effacé ses adieux. Allard fit signe à un agent d'examiner le balcon. Craig aurait-il pu échapper à vos hommes? Holmes secoua la tête. Craig est en sécurité au yard. De plus, cette empreinte a une semelle différente, plus étroite, avec une entaille au talon. Je l'ai déjà vue. Où? Demandai-je. Dans le tunnel des archives, la démarche boiteuse. Il se retourna brusquement. Notre complice fantôme est toujours en vie et il fait taire son propre supérieur pour contrôler l'histoire. Allard expira. Alors nous allons alerter toutes les sorties. Il ne peut pas quitter les lieux. Faites-le discrètement, dit Holmes. Le bruit est une aubaine pour celui qui est traqué. Pendant que le sergent se dépêchait de sortir, le regard de Holmes revint sur le bureau de Fenton. Il suivit du doigt le bord de la lettre de démission, encore humide d'encre. Remarquez, Watson, l'espacement de ces mots, uniforme jusqu'à la fin, à l'exception d'une phrase écrite plus lourdement. J'ai agi sur les conseils de mon avocat. Cette dernière ligne a été ajoutée après coup. Et regardez, le stylo repose à côté de la main gauche, alors que Fenton était droitier. J'acquiesçais d'un air sombre. Alors notre assassin l'a forcé à signer avant de tirer. En effet, une confession rédigée par une autre main. Le véritable architecte est désormais libre, emportant peut-être avec lui la version finale de cette lettre, celle qu'il a l'intention de substituer. Le ton de Holmes s'assombrit. Une mort par devoir, mais pas la sienne. La bougie vacilla violemment lorsqu'un courant d'air balaya la pièce et pendant un instant, le faible tic-tac de l'horloge retentit à nouveau dans ce rythme fatidique. 2, 1. Holmes plissa les yeux. « Vous l'entendez encore » murmurai-je. « Toujours. Il nous a suivis depuis Baker Street. Le son s'est transformé en signification. Il parle de séquence, de préparation. Tout le plan de notre adversaire repose sur le rythme, des actions chronométrées pour disparaître entre 2 battements de conscience officiels. » Il se dirigea vers le buffet et ouvrit un petit meuble. À l'intérieur, parmi les carafes, se trouvait un télégraphe. Un ruban neuf pendait du registre, les derniers mots étaient imprimés faiblement. Livrez la note avant l'aube,
enlever l'employé et les dossiers. Paiement à la confirmation. H. Holmes le lut 2 fois, le visage tendu. Pas de signature, seulement l'initiale. Mais H est peut-être plus qu'un code. Cela pourrait désigner le véritable instigateur. Holmes, commençai-je, vous ne soupçonnez tout de même pas. Mycroft? Non, dit-il doucement. Mais quelqu'un d'autre au même échelon. Quelqu'un dont l'autorité pourrait influencer à la fois le Parlement et Scotland Yard. Cela explique la suppression minutieuse du rapport d'Elder. Il se tourna soudain vers Allard, qui venait de rentrer. « Sergent, combien d'entrées relient la galerie des membres à cet étage ?»« 2 escaliers, monsieur, et un ascenseur de service près de la tour de l'horloge. » Les yeux de Holmes s'illuminèrent. L'ascenseur, n'est-il pas surveillé la nuit, seulement par un portier jusqu'à minuit? Alors notre homme monte sans être vu. Watson, les empreintes sur le balcon sont orientées vers l'ouest. La tour se trouve dans cette direction. Il tire, se retire par la fenêtre et atteint l'ascenseur, alors que le rapport résonne encore. Suivons son écho. Nous nous précipitâmes dans les couloirs, nos pas se confondant avec le doux « tap-tap », pause qui semblait émaner du cœur même du bâtiment. Les employés qui passaient levèrent les yeux, alarmés, tandis que Holmes les dépassait sans un mot. Au pied de la tour, une porte étroite était entr'ouverte. Holmes s'agenouilla. De l'huile sur le loquet, fraîche, pas refroidie. Il est entré ici il y a quelques minutes. Allard fit signe à ses hommes. « Nous le suivrons d'en bas. »« Non, » dit Holmes. « S'il entend qu'on le poursuit, il tirera sur la première ombre qu'il verra. Watson, venez. » L'escalier s'enfonçait dans l'obscurité. Une marche sur 5 grinçait, légèrement, rendant notre motif mécanique. À mi-chemin, Holmes s'arrêta pour examiner le mur. Des traces, de la poussière de charbon. Les mêmes résidus que nous avons trouvés sur les papiers d'Elder. L'intrus les a manipulés avant que le commis ne disparaisse. Le cercle se resserre. Nous avons continué à monter, l'air se raréfiant, jusqu'à atteindre la plateforme d'entretien sous la grande horloge. À travers les lattes du mécanisme, la lueur tamisée de Londres s'étendait comme une mer de braise. Holmes leva la main. « Écoutez. » Un léger cliquetis métallique provenait des engrenages au-dessus, puis le même rythme triple frappa sur le boîtier métallique. 2, 1. Holmes murmura. Il fait signe à quelqu'un en bas, peut-être un complice toujours en liberté. Il s'avança silencieusement vers le bruit. Entre les poutres se tenait une silhouette vêtue d'un long manteau, tournant une petite clé dans la machinerie. L'homme se retourna à notre approche, la lumière de la lampe éclairant un visage étroit que je reconnus instantanément. C'était le sergent Allard. Ma voix se brisa avant que je puisse la retenir. « Allard, mais bon sang, que... » Le ton de Holmes était glacial. « C'est bien ce que je craignais. Vous étiez trop prompt à obéir, trop versé dans le secret officiel. Éloignez-vous de ce levier, sergent, ou je devrais supposer que le coup de feu qui a tué Fenton était le 2e acte de votre mission. » L'expression d'Allard oscillait entre la culpabilité et le défi. « Vous ne comprenez pas, Holmes. Fenton a ordonné la mort d'Elder. Il ne méritait pas mieux. Mais je ne pouvais pas laisser tout le plan s'effondrer. Le plan ? Purifier le bureau, éradiquer la corruption avec ses propres outils. J'ai servi une autre cause, une cause que vous n'atteindrez jamais. » Holmes s'avança lentement. La défense d'un patriote, le dernier refuge de la trahison. La main d'Allard se précipita vers son revolver. Je criai pour l'avertir, tandis que Holmes se jetait sur lui. Le coup partit, sa détonation se perdant dans le grondement de l'horloge qui sonnait le quart. Les engrenages en laiton tremblèrent, projetant de la poussière comme des cendres tombantes. Lorsque le bruit s'estompa, Allard gisait étendu sur la plateforme, l'arme tournoyant dans l'obscurité en contrebas. Holmes se tenait debout,
Au-dessus de lui, le souffle régulier. Il a choisi le rythme de sa propre fin, Watson. 2 actions, une pause, se répétant à l'infini. L'horloge continuait de tic-tac, implacable. Quelque part, au fond de la tour, un nouveau bruit se fit entendre. Un grattement lointain, faible mais délibéré, comme si un autre mécanisme venait d'être mis en marche. Holmes se tourna brusquement vers lui. Et cela, mon cher ami, n'était pas la machinerie. Holmes était déjà accroupi près des engrenages, sa lanterne inclinée vers le bas. Le faible grattement persistait, rythmique et d'une précision déconcertante. 2 tours, une pause. Résonnant dans la cavité de fer comme un battement de cœur sous le souffle de la ville. Il parla rapidement. « Ce n'est pas le son de la décomposition, Watson, c'est une intention. Quelqu'un a remonté un mécanisme à l'intérieur même de l'horloge. » Je fixai la masse de roues en laiton. Une bombe. Peu probable. Un objectif trop localisé. Observez le schéma. Du métal contre du métal, à intervalles délibérés. Il est destiné à se déclencher au moment où l'heure sonne. Il retira un panneau, révélant une petite boîte en fer fixée sous la roue d'échappement. De fins fils de cuivre partèrent de celle et ci pour rejoindre les rouages de l'horloge. « Ingénieux », murmura-t-il. « Notre défunt sergent était un serviteur, pas un maître. Il croyait nettoyer la corruption tout en préparant la véritable corruption à agir dans l'ombre. » J'aperçus un bout de papier collé sur l'appareil. Holmes l'arracha et le tint à la lumière. Il y avait quelques mots griffonnés à la hâte au crayon. À minuit, la vérité sonne. Holmes serra les mâchoires. Une phrase à la fois poétique et périlleuse. Watson, réfléchissez. Le Parlement est ajourné jusqu'au matin, mais la cloche, Big Ben, sonne toutes les heures. Si son son était modifié, amplifié ou diffusé par un mécanisme quelconque, cela pourrait transmettre un message à travers la ville, ou pire, détruire l'horloge pour masquer une fuite. Il toucha délicatement les fils. Ce dispositif pourrait envoyer une impulsion électrique le long de la ligne de signalisation jusqu'au bureau du télégraphe. Une simple pression sur une touche pourrait envoyer un message pré-rédigé à tous les bureaux de Londres. Je m'exclamai. Alors, le véritable but de la mort de Fenton était de faire taire l'enquête jusqu'à ce que cet appareil parle à sa place. Les yeux de Holmes brillaient d'une excitation sinistre. Notre meurtrier a l'intention de substituer son propre récit à celui du Parlement par le biais des communications de ce dernier. Lorsque la cloche sonnera, Londres croira que les aveux du ministre étaient authentiques et justifié. Le gouvernement s'effondrera à l'aube. Le grattement s'accéléra, un tic-tac métallique sec qui se confondait avec le balancement du grand pendule. Holmes attrapa ses outils. « Nous devons le désactiver avant minuit. Vous tiendrez la lanterne bien stable. Je dois trouver quel fil mène au relais. » Je fis ce qu'il me demandait, bien que ma main tremblait. La lueur tremblait sur son visage émacié, des gouttes de sueur brillaient sur son front. Il murmurait des calculs entre ses dents, ses doigts bougeant avec une précision chirurgicale. 3 fils, vert, rouge et noir. Le rouge transporte l'électricité, le vert conduit le signal, le noir le met à la terre. Si nous coupons le mauvais, nous complétons le circuit au lieu de le couper. De dessous, le bruit sourd de bottes qui s'approchaient se fit entendre. « Quelqu'un arrive », murmurai-je. Holmes ne leva pas les yeux. Ce sont les supérieurs d'Allard, ou l'assassin lui-même, qui s'assure que le témoin de l'horloge reste silencieux. Le motif sonore, tape, tape, pause, se fit entendre à nouveau dans la cage d'escalier, se rapprochant à chaque pas. « Vite, Holmes !» Patience, Watson, le rythme nous révèle son plan. Il se déplace à des intervalles identiques au cycle du dispositif. Lorsqu'il atteindra la plateforme, il restera exactement 1 minute avant l'heure. Les pas se rapprochaient.
Je me retournai, revolver prêt. Une ombre s'éleva dans la courbe de l'escalier. Holmes coupa un fil, le rouge, et le grattement cessa instantanément. Seul le vaste souffle du pendule subsistait, solennel et immense. « C'est fait », murmura-t-il. « Le signal est coupé. » L'ombre atteignit le sommet, se transformant en un homme que je reconnus avec stupéfaction. L'inspecteur Gregson. Son visage était tendu, sa voix sèche. « Holmes, au nom du ciel, qu'avez-vous fait? Le corps d'Allard, des hommes morts en bas. Le yard est en ébullition. Ils disent que vous avez saboté la tour. » Holmes se leva et l'accueillit calmement. « Vous avez 5 minutes de retard et 50 minutes de désinformation. Le sabotage a été planifié sous votre nez et je l'ai empêché. » Gregson fronça les sourcils. « Empêché quoi ?» Holmes lui tendit la boîte en fer, un relais télégraphique déguisé en équipement de maintenance. À minuit, il aurait diffusé une fausse confession du sous-secrétaire défunt, impliquant la moitié du cabinet. Un coup d'état, inspecteur, pas une curiosité. Gregson fixa l'appareil. Et Allard, il les a aidés. Sans le savoir, je pense. Il croyait purger la corruption. Ses maîtres se sont simplement assurés qu'il meure avant de pouvoir reconsidérer la situation. Gregson expira lentement. Alors la ville vous doit plus que des excuses. Mais jusqu'où cela va-t-il, Holmes? Le ton de Holmes s'adoucit. Assez loin pour que vous gardiez cet appareil comme s'il s'agissait de la couronne elle-même. Mais n'oubliez pas, son silence est notre seule sécurité. Si la nouvelle fuit ce soir, la machine atteindra son but en semant la panique. La grande horloge au-dessus de nous gémit, commençant sa lente préparation pour l'heure. Le son était immense, remplissant chaque cavité d'un souffle métallique. Holmes leva les yeux, fasciné. Même empêché, le mécanisme tient sa promesse. Écoutez, la vérité sonne, que nous le voulions ou non. Je demandai doucement. Et Elder, que va-t-il devenir maintenant que son nom a été blanchi? L'expression de Holmes s'adoucit. Il disparaîtra à nouveau, mais cette fois-ci, c'est par choix. Mycroft lui trouvera un poste tranquille à l'étranger. Un homme qui a déjà perdu sa place. Au Parlement peut servir l'Empire de manière plus sûre dans l'ombre. Gregson se tourna vers l'escalier. « Je vais aller voir les gardes. Vous devriez partir avant que les ministres ne se réveillent. » Holmes acquiesça brièvement. En effet, la nuit n'est pas encore terminée pour nous. Nous descendîmes lentement, l'écho du mécanisme de la cloche nous suivant comme un tonnerre lointain. À mi-chemin, Holmes s'arrêta. « Watson, entendez-vous ce léger tic-tac sous le rythme principal ?» Je tendis l'oreille. Oui, il était là, plus léger, plus rapide, comme si quelque chose de plus petit continuait à battre dans les entrailles de la tour. « Un autre dispositif ?»« Peut-être, » murmura Holmes. Ou l'écho de notre propre peur, mais la peur bat rarement la mesure avec autant de précision. Il ouvrit une trappe d'entretien près de la base de l'escalier et y fit passer le faisceau de sa lampe. Là, derrière le mécanisme, brillait un deuxième boîtier en fer. Plus petit, plus récent, intact. Sur sa surface, une seule marque gravée, la lettre H. Holmes prit une inspiration brusque. Pas pour Holmes, j'espère. La main qui a guidé Fenton, Allard et toutes les ombres cette nuit a laissé son initiale derrière elle. Notre adversaire n'en a pas encore fini. Il tendit la main vers la boîte. Le tic-tac à l'intérieur s'intensifia. Un battement métallique impatient. 2, 1, 2, 1, comme pour se moquer de notre découverte. Holmes me regarda une fois, la voix très calme. « Watson, reculez. Ce n'est pas le moment de reculer. » Puis il appuya ses doigts sur le loquet. Holmes souleva le loquet avec une infinie précaution. Un sifflement s'échappa de la jointure de la petite boîte en fer, suivi d'un léger clic, puis du silence. Sa main ne tremblait pas.
Ce n'est pas explosif, dit-il. C'est un dispositif de décompression pour protéger l'humidité. Notre adversaire préfère la précision au spectacle. Le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un ensemble compact d'engrenages entourant un cylindre de verre rempli de fils métalliques enroulés et d'un morceau de papier étroitement enroulé autour de son noyau. Le rythme qui nous hantait, le battement 2, 1, 2, 1, émanait du mécanisme lui-même, comme le tic-tac d'un deuxième cœur. Holmes l'examina à travers sa loupe. Un répéteur télégraphique, adapté pour une transmission programmée. Une fois remonté, il transmet un message enregistré lorsque sa séquence est terminée. Nous avons coupé le premier relais. Ceci était son écho, une mesure de sécurité. Le message a déjà commencé à être transmis. Je le regardais avec consternation. Alors Londres va quand même recevoir les faux aveux. Pas encore terminé, mais en cours. Chaque répétition envoie un fragment par des fils alternatifs, convergeant vers le bureau central. Ingénieux, infernal, une accusation écrite en rythme. Il commença à dérouler la bande de papier avec une précision délicate. Le message était bref, pas plus d'une douzaine de mots. Sur ordre de la couronne, toutes les preuves ont été détruites. Affaire classée. H. Le visage de Holmes s'assombrit. Non seulement un mensonge, mais une autorité forgée sur ce mensonge. Qui que soit ce H, il parle désormais avec la voix du souverain. Alors ce H commande les conspirateurs. Il commande, dissimule et conclut, répondit Holmes. Il a orchestré la compromission de Fenton, la tromperie d'Allard et même le cœur mécanique qui a transmis son message. Chaque pulsation de ce rythme, 2, 1, était une syllabe de son dessein. Les engrenages à l'intérieur du répéteur continuaient leur cycle régulier. Holmes s'écoutait, la tête penchée. Nous avons peut-être 2 minutes avant que la dernière pulsation ne termine la transmission. Si nous interrompons le cycle à mi-parcours, le fragment pourrait être brouillé tout en conservant une apparence de légitimité. Nous devons y mettre fin proprement. Il sortit son canif, les yeux plissés. Là, la bobine du régulateur. Une coupe rapide devrait le faire taire complètement. Je retins mon souffle tandis qu'il pointait la lame. Mais avant qu'il n'ait pu bouger, un cri retentit dans la cage d'escalier. « Ne bougez plus !» 2 gardes en uniforme apparurent, revolver à la main, le visage pâle et confus. Derrière eux se tenait l'inspecteur Gregson, le regard dur comme l'acier. « Holmes, aboya-t-il, éloignez-vous de cet appareil. Ordre du ministère de l'Intérieur. Vous devez le livrer intact. » Holmes se retourna lentement. « De la part de qui au ministère de l'Intérieur ?» Gregson hésita. Il était signé d'une seule initiale, H. Les yeux de Holmes brillèrent. « Alors notre marionnettiste invisible vous commande même, vous. Inspecteur, si vous obéissez à cet ordre, vous accomplissez son dessein. » Gregson serra les mâchoires. « Je reçois des ordres de mes supérieurs, pas des spéculations. Remettez-le-moi. » La voix de Holmes se réduisit à un murmure tranchant comme une lame. « Si vous touchez cette boîte avant que je ne coupe son circuit, vous vous rendrez complice du coup d'État le plus élégant de l'histoire moderne. Est-ce là la promotion dont vous rêvez ?» Les gardes s'agitèrent nerveusement. Les yeux de Gregson se posèrent sur la boîte qui faisait tic-tac. « Vous avez 10 secondes, Holmes. Ensuite, j'agirai. » Holmes me regarda, puis reporta son attention sur le mécanisme. Le rythme s'accéléra. Tap-tap, pause, tap-tap, pause. Le son du destin qui se déroulait. « Watson, dit-il doucement, quand je vous dirai « lâchez votre lanterne directement sur la jonction des fils », à quoi cela servira-t-il? Le verre se brisera, le mercure se répandra, le courant sera mis à la terre. C'est rudimentaire, mais suffisant. Gregson s'approcha. « Holmes, je vous préviens, maintenant ?» Je lançai la lanterne. Elle éclata dans une gerbe de feu et de fumée.
Des étincelles jaillirent le long des fils de cuivre et un sifflement de vapeur s'éleva comme un esprit en colère. La lame de Holmes s'abattit, sectionnant la bobine d'un coup rapide. Le tic-tac s'arrêta en plein milieu, coupé net de l'existence. Pendant un instant, personne ne respira. Puis Holmes expira. Trop tard pour la transmission, la ligne est morte. Gregson toussa dans la fumée. Bon sang, vous avez détruit des preuves. J'ai détruit le mensonge, répondit Holmes en époussetant son manteau. Et peut-être vous ai-je épargné la honte de le transmettre. Le regard de l'inspecteur vacilla. Et si vous vous trompez? Alors je répondrai à la vérité lorsqu'elle décidera de se révéler. Mais elle ne me trouvera pas inactif. Il ramassa le bout de papier du mécanisme détruit et le glissa dans sa poche. Cela reste une preuve suffisante. Les gardes se retirèrent, mal à l'aise. Gregson s'attarda, la voix basse. « Vous ne vous ferez pas d'amis au ministère de l'Intérieur ce soir, Holmes. »« Je n'en ai pas l'intention, » répondit Holmes d'un ton calme. « Je préfère que mes ennemis soient visibles. » Nous quittâmes la tour ensemble, la fumée flottant derrière nous comme le fantôme de ce rythme régulier. Dehors, l'air froid de la rivière nous frappa le visage. L'aube commençait à griser l'horizon et les premiers coups de cloche de la demi-heure résonnèrent faiblement à travers Westminster. Holmes marcha en silence jusqu'à ce que nous atteignions la cour. « Watson, dit-il enfin, qu'en pensez-vous » ? « J'en pense, répondis-je, que notre adversaire est plus puissant que tous ceux que nous avons affrontés jusqu'à présent et qu'il est toujours en liberté. » Holmes acquiesça. En effet, le H initial me hante. Il peut signifier un homme, un bureau, voire un principe. Mais il y a une autre possibilité. Un fantôme de ma propre connaissance. Je le fixai du regard. « Vous voulez dire ?» Il leva la main. « Ne dites rien pour l'instant. Nous devons confirmer avant que notre conscience ne vacille. Lorsque la marée de la rivière changera à nouveau, nous retournerons à Baker Street. Je dois écrire à Mycroft. » Nous nous sommes dirigés vers le taxi qui nous attendait. Derrière nous, la tour se dressait silencieuse, sa grande cloche endormie, sa vérité différée. Pourtant, de quelque part dans ses profondeurs, un dernier coup métallique faible retentit. 2, 1. Holmes s'arrêta, les yeux plissés. « Vous entendez ça, Watson ?»« Oui, » murmurai-je. « Ça continue. »« Alors, » dit-il doucement, « notre ennemi parle encore. » Holmes resta immobile dans la cour, les yeux fixés sur l'ombre de la tour où ce faible 2, un tic-tac, continuait comme un pouls mourant. Personne ne laisse son rythme derrière lui à moins qu'un autre ne le garde pour lui, murmura-t-il. Nous avons fait taire l'instrument, mais pas la main. Le son s'estompa dans l'agitation de la ville et il se retourna brusquement. Rentrons, Watson. La réponse ne se trouvera pas parmi les fantômes, mais parmi les archives. Le taxi nous emmena à travers des rues sombres où les charrettes à lait cliquetaient et où les allumeurs de réverbères éteignaient les dernières flammes de la nuit. Holmes était assis, raide, tapotant son genou du même rythme à 3 temps, imitant inconsciemment le son qui nous poursuivait. Je n'osais pas interrompre ses pensées, car son expression reflétait ce mélange particulier de fatigue et de fureur qui marquait l'approche de sa proie. À Baker Street, l'odeur familière du tabac nous accueillit. Holmes se dirigea directement vers la cheminée, jetant son manteau de côté. « Madame Hudson va bientôt découvrir une nouvelle définition du mot « taux », dit-il sèchement. « Watson, passez-moi la boîte à courrier, la bleue. » J'obéis. Il l'ouvrit et en sortit une pile de correspondances reliées par un ruban. Mycroft envoie des résumés de toutes les communications gouvernementales marquées confidentielles. Si notre adversaire a utilisé le réseau télégraphique officiel, des traces doivent apparaître ici. Il feuilleta les pages, à une vitesse mécanique, puis s'arrêta brusquement à une enveloppe mince portant uniquement l'initiale H. Il l'ouvrit.
À l'intérieur se trouvait une seule feuille, écrite de la main mesurée de Mycroft. « Sherlock, les événements au sein du Parlement exigent le silence, pas le triomphe. Vous devez vous retirer, remettez immédiatement tous les documents récupérés au ministère de l'Intérieur. Ne poursuivez pas vos investigations concernant Henry Elder, Jonathan Craig ou le défunt ministre Fenton. Ce sont des ordres qui nous sont supérieurs. » Monsieur Holmes la lut 2 fois, puis éclata d'un rire bref et amer. Même la retenue de Mycroft porte la voix d'un autre. Remarquez la formulation. Ordre supérieur à nous deux. Ce n'est pas le style de mon frère. Il n'obéit qu'à quelques personnes et ne craint personne. Quelqu'un a dicté cette note et Mycroft l'a envoyée sous la contrainte, ou pire, par complicité. Vous ne croyez tout de même pas que votre propre frère. Je ne crois qu'au schéma, Watson. Et cette écriture, bien que ce soit la sienne, montre des tremblements là où il ne devrait pas y en avoir. Regardez le trait descendant du M. Une hésitation. Il savait que je le verrais. Il tint la page à la lumière. De légères empreintes transparaissaient à travers le papier fin. Une empreinte d'une écriture antérieure sur le bureau en dessous. Holmes ombra la surface avec la cendre de sa cigarette, révélant des mots fantomatiques imprimés dans la fibre. « Il me surveille. L'initiale n'est pas un homme. C'est une division, à traiter avec prudence. » Les yeux de Holmes s'écarquillèrent. Donc, pas H, là, personne, mais H, le bureau. Le Home Office lui-même, la machine gouvernementale tournée vers l'intérieur. Fenton, Allah, même Craig en étaient les instruments. La main de Mycroft tremblait parce qu'il écrit depuis l'intérieur du réseau. L'horloge sur la cheminée sonna 8 heures. Holmes s'affala dans son fauteuil, joignant les doigts. Notre ennemi n'est pas unique, Watson. C'est une structure qui opère dans le cadre de la loi, mais au-dessus d'elle. Nous avons combattu des hommes. Maintenant, nous sommes confrontés à un fantôme de l'autorité. Je dis doucement. Alors, comment pouvez-vous le démasquer? Par son propre besoin de se justifier. La bureaucratie ne peut résister à la documentation. Elle enregistre ses crimes avec autant de fierté que ses triomphes. Quelque part dans les archives du ministère de l'Intérieur se trouve un mémorandum, paraphé H, autorisant toute cette affaire. Nous allons le récupérer. Il se leva brusquement, d'une nouvelle lueur dans les yeux. Le témoignage d'Elder, les procès-verbaux falsifiés, le dispositif de répétition, tout cela n'était que des symptômes. La maladie réside dans un seul document caché parmi des milliers d'autres. Et Mycroft? Il nous aidera, même s'il ne peut l'admettre. Son avertissement est à la fois une mise en garde et un signal. Nous lui répondrons par le silence et l'action. À ce moment-là, on frappa brusquement à la porte. Madame Hudson entra, tenant un télégramme. « Il vient d'arriver pour vous, monsieur Holmes. Le garçon a dit que c'était très urgent. » Holmes l'ouvrit. Le message n'était pas signé, à l'exception d'une seule lettre. Big Ben silencieux, mécanisme à nouveau saboté. Revenez immédiatement. Il leva les yeux, le regard brûlant. Le rythme reprend. Quelqu'un a réactivé le mécanisme de l'horloge, mais dans quel but? Nous avons coupé le courant. Il ne reste plus que le sabotage interne. Si la tour est à nouveau sabotée, ce n'est plus un message, c'est une vengeance. Il attrapa son manteau. Watson, nous devons y retourner avant que l'heure ne sonne. Les résidus d'une conspiration brûlent souvent plus fort lorsqu'ils sont exposés à l'air. Alors que nous descendions les marches, je me risquais à demander « Pensez-vous que ce nouveau signal nous est destiné ?» À moi, certainement. Notre adversaire joue avec les symboles. La cloche que nous avons fait taire sonnera désormais soit pour célébrer une victoire, soit pour nous avertir. C'est à nous de décider laquelle des deux. Le taxi filait à toute allure dans les rues qui s'éveillaient.
ses roues claquant en syncope avec ce rythme infernal qui était devenu notre compagnon. Holmes parlait peu, le regard fixé sur un registre invisible dans les airs. Au pont de Westminster, la grande tour se dressait à nouveau, sa façade pâle dans l'aube naissante. Un petit groupe de policiers barrait l'entrée, l'un d'eux saluant précipitamment. « Monsieur Holmes, l'inspecteur Gregson est à l'intérieur, monsieur. Il dit que le pendule est devenu fou. » Holmes les bouscula pour passer. Alors, le cœur battant l'esprit, allons voir qui le remonte. Nous montâmes les escaliers à toute vitesse. L'air vibrait d'une tension métallique. Chaque oscillation du pendule était plus forte que la précédente. 2 coups lourds, une brève pause. De la poussière tombait des poutres. Holmes marmonna. Quelqu'un a modifié les contrepoids. Si cela continue, le mécanisme va se briser et la cloche va s'écraser sur sa propre tour. Une métaphore appropriée, peut-être. Gregson apparut, pâle et en sueur. J'ai essayé de l'arrêter. Le levier du régulateur est bloqué. On dirait qu'il a été coincé de l'intérieur. Holmes balaya les engrenages du regard. De l'intérieur, oui. Ce qui signifie que le saboteur se trouve toujours à l'intérieur du boîtier. Il saisit une clé et ouvrit de force un panneau de service. De la vapeur et de la poussière s'échappèrent, et de l'intérieur sortit une main, molle et pâle, serrant une liasse de papier. Gregson recula. « Bon Dieu !» Holmes tendit la main et tira le corps vers l'avant, jusqu'à ce que le visage apparaisse. C'était le sergent Allard. Ou plutôt, ce qu'il en restait, écrasé par la machine qu'il avait autrefois manipulée. Les papiers étaient de froissés, mais lisibles. Des documents officiels portant le cachet « Home Office Confidential ». Holmes déroula la première feuille. En haut de la page, à l'encre fraîche, figurait un titre qui me glaça le sang. « Directive H. Nomination du successeur superviseur des affaires internes, Mycroft Holmes. » Pendant un instant, seul le tic-tac de l'horloge se fit entendre. Les lèvres de Holmes bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Puis, doucement, il dit « Mon frère, dit-il, est devenu l'institution elle-même. » Un gémissement profond se fit entendre dans la tour, le métal protestant contre le métal. Le rythme s'accéléra, plus fort, plus désespéré. 2, 1, 2, 1. Holmes leva les yeux, les paupières plissées. Et maintenant, Watson. La tour s'apprête à prononcer son nom à voix haute. Le bruit devint insupportable. Chaque balancement du pendule résonnait comme le battement de cœur d'un géant en détresse. 2 coups tonitruants, une pause suffocante, jusqu'à ce que le sol lui-même semble vibrer sous nos pieds. Holmes se pencha vers les restes brisés de la main d'Allard, arrachant les papiers que le cadavre serrait encore. « Tenez la lanterne bien en place, Watson, » dit-il. « Nous devons lire tant que nous avons encore le souffle pour réfléchir. » La première feuille portait le même titre inquiétant. « Directive H ». Mais en dessous se trouvait une deuxième ligne, fraîchement écrite de la main reconnaissable entre toutes de Mycroft. Pour confinement immédiat, désactiver la transmission, conserver l'appareil, soumettre Holmes à une enquête en vertu de la loi sur le secret d'État. Je sentis ma gorge se serrer. Bon sang, Holmes, c'est l'ordre de votre propre frère. Le visage de Holmes resta impassible. Sa main, oui. Mais quelle volonté! Observez l'encre. Cette ligne diffère des autres. Elle a été écrite à la hâte, avec une plume plus lourde. C'est l'écriture de Mycroft, mais pas son calme. Il a écrit sous surveillance. Gregson essuya la sueur de son front en criant pour couvrir le bruit grinçant. Quelle que soit sa signification, cette machine est sur le point de se désagréger. Nous devons l'arrêter. Holmes leva les yeux vers le mécanisme de la cloche au-dessus de lui. Pas encore. La tour elle-même est le message final. Celui qui contrôle son rythme veut transmettre quelque chose de plus qu'un simple son. Le balancement du pendule s'amplifia. Des éclats de métal se détachèrent du
régulateurs, et tombèrent, comme une pluie de grêle. Les hommes de Gregson se précipitèrent d'un pour se mettre à l'abri. Holmes se tourna vers moi. « Watson, souvenez-vous du dispositif répétiteur, du rythme de ses impulsions. 2 courtes, une longue. Chaque coup codait des lettres. La cloche fera de même, mais de manière audible. Ils ont transformé l'horloge de Westminster en télégraphe. » Je levai les yeux, horrifié. « Alors la cloche diffusera leur ordre ?» ?»« Exactement. Tous les télégraphistes de Londres connaissent ce rythme. Ils l'entendront comme une séquence morse. À midi pile, le Parlement lui-même annoncera sa soumission à la directive H. Gregson jura à voix haute. « Alors arrêtez-la !» Holmes attrapa une clé et grimpa sur la plateforme étroite. Si je coupe l'arbre de transmission avant le prochain cycle, le mécanisme se bloquera sans danger. Si je me trompe dans mes calculs, la cloche tombera. « Vous allez vous tuer !» m'écriai-je. « C'est possible », dit-il en jetant un regard en arrière avec un léger sourire. Mais mieux vaut un bruit bref qu'un bruit éternel. Il se déplaça le long de la poutre, la lumière de la lanterne vacillant sur son visage. Je le vis s'arrêter devant le grand volant, où la bielle tournait comme la patte d'une immense bête. Chaque tour faisait retentir son refrain effrayant. 2, 1, plus rapide maintenant, plus urgent. Gregson, à mon signal, poussait le levier du régulateur vers l'avant. « Il est bloqué !» cria l'inspecteur. « Alors utilisez le marteau à côté. Nous devons briser la résistance. » Holmes s'accroupit, la clé à la main. La machine grondait. Il cria quelque chose, mais le bruit couvrit ses paroles. Je ne vis que ses lèvres bouger. « Maintenant !» Et Gregson abattit le marteau. Le levier se brisa. La tour trembla. Avec un crissement semblable à celui de l'acier qui se déchire, le pendule se figea en plein élan. La poussière et le silence tombèrent. Ensemble. Holmes resta immobile, les mains agrippées à la poutre. Puis, lentement, il descendit. « C'est fait », murmura-t-il. « Le message ne sera jamais diffusé, le rythme s'arrête ici. » Mais alors même qu'il parlait, un léger tic-tac métallique se fit entendre à nouveau quelque part sous le sol, délicat, persistant et indubitablement délibéré. Holmes écarquilla les yeux. Il y a un deuxième mécanisme en dessous, une réinitialisation automatique. Le concepteur a prévu une redondance. « Vite, Watson, l'escalier !» Nous descendîmes en courant, l'écho de ce battement infernal nous suivant à travers la spirale de pierre. 2, 1, 2, 1, plus rapide maintenant, comme s'il nous poursuivait. Dans la chambre la plus basse, nous trouvâmes le moteur auxiliaire, un boîtier de relais électriques qui brillait d'une lumière irrégulière. Des bobines de cuivre pulsaient en séquence, répétant le même motif que nous avions entendu plus haut. Holmes se pencha. Dessus, un dispositif de sécurité. Si le pendule principal s'arrête, cela permet de poursuivre la transmission électriquement. Il suivit les fils jusqu'à une borne fixée au mur. « Watson, cette ligne ne mène pas au ministère de l'Intérieur, mais directement aux centrales télégraphiques de St. Martin's Lane. L'ordre parviendra aux circuits gouvernementaux, même sans son. » Gregson gémit. « Alors nous avons échoué, après tout. » Holmes secoua vivement la tête. « Non. Nous détournons, nous ne détruisons pas. » Il sortit de sa poche le bout de papier récupéré sur le premier répéteur, celui qui portait la fausse commande. Il le fixa au terminal en tordant le fil. Nous laisserons H croire que son travail a réussi, tandis que cette transmission transportera sa propre confession. Il actionna un interrupteur. Des étincelles jaillirent. J'ai réécrit la séquence d'impulsion pour qu'elle dise « La fraude est dévoilée ». Holmes l'emporte. C'est du morse rudimentaire, mais indubitable pour quiconque le lit. Gregson eut un rire tendu. Vous utilisez leur propre arme contre eux. Exactement. Quand l'autorité ment,
La vérité doit parler à sa place. Le rythme changea. Des battements plus courts, plus vifs, comme une respiration accélérée. Holmes observa les cadrans jusqu'à ce que le dernier signal s'éteigne. Voilà, le réseau transmet bien un message, mais pas celui qui était prévu. La machine s'immobilisa. Finalement, seul le faible grincement du métal en train de refroidir subsistait. Holmes essuya la suie sur ses mains. L'horloge reprendra bientôt son fonctionnement normal. Le temps, au moins, reste incorruptible. Je perçus le tremblement dans sa voix. « Et votre frère ?» Il détourna le regard. Il enverra une autre lettre, peut-être non signée cette fois. Mycroft doit vivre dans une machine qu'il ne peut contrôler. Je lui ai accordé 1 heure de répit pour choisir s'il veut rester son prisonnier ou son destructeur. Gregson leva les yeux vers la cloche lointaine. « Et les hommes derrière lui ?» Holmes tourna son regard vers l'intérieur. « Ils se retireront dans les couloirs, et les comités, comme le font ces créatures, nous avons supprimé un rythme de leur symphonie, d'autres continueront à jouer. Mais peut-être avons-nous changé la tonalité ce soir. Nous avons commencé notre ascension, la tour était désormais étrangement silencieuse. La lumière du matin filtrait à travers les lattes, révélant des grains de poussière en suspension comme des notes dans une partition inachevée. Alors que nous arrivions sur le parapet, le premier carillon de l'heure retentit, non pas un battement codé, mais un son pur et régulier. Holmes ferma les yeux. « Vous entendez, Watson ? L'ordre est rétabli, même si ce n'est que temporairement. Même la vérité a besoin d'être entretenue. » Nous nous tournâmes vers la rivière. Le patient soleil se reflétait sur l'eau, scintillant au rythme de ce rythme mémorable. 2, 1, mais plus doux maintenant, presque indulgent. Puis, faible mais distinct, retentit le sifflement d'un garçon messager qui s'approchait en contrebas, la sonnette de son vélo jouant la même séquence. Holmes redressa brusquement la tête. « Il semble, dit-il d'un ton grave, que le rythme ait appris à voyager. » Holmes se pencha par-dessus le parapet, les yeux plissés, fixant la silhouette lointaine qui pédalait furieusement à travers la cour. La petite sonnette du garçon retentit à nouveau. 2, 1, 2, 1, puis cessa lorsqu'il descendit de vélo et se précipita à l'intérieur. « Déjà un message, » murmura Holmes. Le rythme se propage plus vite qu'une contagion. Celui qui l'envoie a anticipé chaque silence que nous créons. Gregson essuya la sueur de son front. « Dois-je l'arrêter ?»« Non, » répondit Holmes d'un ton sec. « Laissez-le venir. Si la note nous cause notre perte, autant la lire à la lumière du jour. » Quelques instants plus tard, le garçon apparut au pied de l'escalier, essoufflé, sa casquette de travers. « Télégramme pour M. Sherlock Holmes, monsieur, prioritaire du ministère des Affaires étrangères. » Holmes le prit, retourna l'enveloppe et examina le sceau avant de l'ouvrir. « Observez, Watson. Le même code que précédemment, mais la cire porte une empreinte plus profonde. Ce n'est pas une imitation, mais une marque d'autorité. » Il l'ouvrit. Le message était court. « Cessez toute ingérence. L'enquête est désormais classée confidentielle sous mandat du ministère de l'Intérieur. Mycroft Holmes prend le contrôle. Toute action supplémentaire sera considérée comme une obstruction. H. » Les lèvres de Holmes esquissèrent un sourire sans joie. La tour s'est peut-être tue, mais la hiérarchie a retrouvé sa voix. Gregson fronça les sourcils. « Alors, c'est fini. » Holmes plia soigneusement le télégramme. « Pour eux, peut-être. Pour nous, jamais. Remarquez la formulation. Prends le contrôle. Cela implique une vacance avant la prise de possession. Notre main invisible, ce H collectif, a perdu sa tête et entend greffer mon frère à sa place. » Il se mit à arpenter le parapet, les yeux brûlants. « Pour me faire taire publiquement, ils ont besoin de légitimité.
Pour obtenir cette légitimité, ils doivent d'abord convaincre le monde que Mycroft accepte leur offre. D'où ce télégramme, une illusion de conformité. « Vous pensez qu'il résiste ?» demandai-je. « Il résiste en coopérant », répondit Holmes. « Une défense classique à la Mycroft. Il entre dans la cage pour en étudier les barreaux. » Le faible tintement de l'horloge réparée flottait à travers la cour, ininterrompu à présent, régulier, pur. Holmes écouta, puis tapota la balustrade avec son index. 2, 1. Même la cloche obéit à nouveau, bien qu'à contre-cœur. « Cela, Watson, est le son de la contention. » Gregson expira. « Alors, que reste-t-il à faire ?» Holmes se tourna soudain vers lui. « Tout. Le message que nous avons envoyé par le répéteur aura déjà atteint tous les bureaux télégraphiques. D'ici 1 heure, la presse entendra des rumeurs de tromperie au sein du ministère de l'Intérieur. Cette fumée révélera au grand jour notre feu caché. Vous les appâtez. Je les invite à se nommer eux-mêmes. » Nous descendîmes de la tour alors que les rues, en contrebas, s'éveillaient complètement. Les policiers bouclèrent la cour, les journalistes criaient des questions et quelque part, un flash crépitait. Le rythme battait désormais dans la foule. 2 coups secs de roues de calèche, un bruit de sabots retardés, moqueur, omniprésent. Holmes traversa le chaos à grands pas, comme si le bruit lui appartenait. « Watson, nous devons retourner immédiatement à Baker Street. J'attends une réponse à ma lettre, adressée à Mycroft. » Lorsque nous arrivâmes, Madame Hudson nous informa qu'un gentleman était déjà passé. Corpulent, très poli et très insistant sur la confidentialité. Elle tendit à Holmes une enveloppe scellée à la cire rouge. Il l'ouvrit immédiatement. « Frère, ne fais rien de plus. Tu as mis à nu la surface, mais la profondeur reste. Ton ennemi ne siège pas au Parlement, mais dans les câbles qui se trouvent en dessous. Retrouve-moi ce soir, à minuit, au Telegraph Exchange, St. Martin's Lane. Viens seul. »« Monsieur ?» Holmes lut la lettre à haute voix et la jeta au feu. « Minuit, Watson. La résonance finale. Je m'en doutais. » Alors Mycroft a vraiment l'intention de les affronter ? Le regard de Holmes s'adoucit. Si la machine le désigne comme son maître, il doit soit la détruire, soit le devenir. J'ai l'intention de voir laquelle des 2 options il choisira. Gregson se leva de sa chaise, inquiet. « Vous n'irez pas seul, Holmes ? L'union fait la force. » Holmes secoua la tête. « Non, inspecteur. L'orchestre ne tolère aucun musicien supplémentaire. Watson m'accompagne parce qu'il entend le rythme comme moi. Il en connaît le poids. Je déglutis péniblement, mais ne dis rien. Je l'avais suivi dans des tempêtes bien pires que celle-ci, mais jamais aucune dont le tonnerre prononçait le nom de mon ami. » Le jour s'achevait lentement. Holmes se prépara en silence, faisant les 100 pas, fumant, écrivant de petites notes codées qu'il refusait d'expliquer. Alors que les lampadaires s'allumaient le long de Baker Street, il se tourna enfin vers moi. « Watson, il y a une vérité que je ne peux encore discerner. Si Mycroft m'a convoqué, il risque de se dévoiler. S'il ne l'a pas fait, quelqu'un écrit à nouveau de sa main. Quoi qu'il en soit, minuit révélera si j'ai un frère ou un miroir. » Nous arrivâmes à St. Martin's Lane, alors que le dernier omnibus passait dans un grondement. Le central télégraphique se dressait, sombre, ses fenêtres faiblement éclairées par le clignotement des machines. À travers la vitre, je vis des rangées d'instruments cliquetant à un rythme parfait. 2, 1, 2, 1. Holmes poussa la porte latérale. À l'intérieur, le cœur même de l'Empire, Watson. Et quelque part, parmi ces pulsations, se cache l'esprit qui a tenté de remplacer le mien. Nous avons emprunté un couloir étroit menant à la salle centrale. Une seule lampe éclairait un bureau. Derrière celui-ci était assis Mycroft Holmes, immense, calme, le visage pâle d'épuisement. « Vous êtes venu ?» dit-il doucement. « Bien.
Holmes s'arrêta. « Était-ce vraiment votre message ?»« Oui, » répondit Mycroft. « Et non. Ils surveillent chaque mot que j'écris, alors j'ai écrit ce qu'ils attendaient. Puis un autre message entre les lignes. » Holmes s'avança lentement. « Alors dites-moi, mon frère, qui est H ?» Mycroft croisa son regard. « Ce n'est pas une personne, mais une date. Cette désignation désigne un département fondé pendant la guerre pour coordonner les renseignements. Il n'a jamais été dissous, seulement renommé. Ce soir, ils ont l'intention de le réactiver sous ma direction. Alors refuse. Je ne peux pas. Un refus déclencherait le plan d'urgence qu'ils ont laissé derrière eux. Leur réseau écoute toutes les lignes télégraphiques. Un seul signal, un seul, paralyserait les communications dans tout le royaume. Ce n'est qu'en prenant le contrôle que je peux l'empêcher. » La voix de Holmes était basse. « Et si vous ne pouvez pas l'empêcher ? » « Alors je serai le message, » répondit simplement Mycroft. Avant que je puisse parler, les instruments autour de nous se mirent à cliquer à l'unisson. 2, 1, 2, 1. Un télégraphiste sortit en titubant de la pièce voisine, le visage blême. « Monsieur, le système s'est mis en marche tout seul. Toutes les lignes transmettent la même séquence. » Holmes se tourna brusquement vers son frère. « Vous avez dit minuit. Que transmeut-il » Les yeux de Mycroft brillaient. « Pas des ordres. »« Adieu. » Les cliquetis s'accélérèrent, furieux, jusqu'à se fondre en un seul bourdonnement électrique. Des étincelles dansaient le long des fils de laiton, éclairant le profil de Mycroft en silhouette nette. Holmes se précipita en avant. « Mycroft, qu'avez-vous fait ?»« J'ai mis fin au rythme, » murmura-t-il. « Cela doit s'arrêter avec moi. » Les lumières s'embrasèrent d'une lueur blanche, puis s'éteignirent. Le bourdonnement cessa. Seul le silence subsistait. Le visage de Holmes était éclairé par la dernière braise de son allumette, lorsqu'il murmura, ou peut-être, Watson, que cela n'a fait que changer de tonalité. De quelque part sous le sol, un faible « 2, 1 » métallique lui répondit. Holmes tomba à genoux, allumant une autre allumette pour chasser l'obscurité. La faible lueur orange révéla Mycroft immobile à son bureau, la tête baissée. Les doigts toujours posés sur le télégraphe. « Il est vivant », murmura Holmes en cherchant son pouls. « Faible, mais vivant. La décharge l'a simplement assommé. » Gregson, qui nous avait suivis depuis le hall extérieur, fit le signe de croix. « Dieu merci, toute la ville a été plongée dans le noir pendant un instant. Tous les fils sont silencieux. » Holmes jeta un coup d'œil aux instruments inertes. Il a déclenché une décharge générale. Les lignes sont brûlées, temporairement muettes. Un coup de maître d'instinct de conservation déguisé en sacrifice. J'expirais. Alors, il a arrêté la transmission ? Pour l'instant, dit Holmes d'un ton plus vif. Mais pas son écho. Ce rythme continue sous terre. Vous l'entendez, Watson, sous nos pieds, ce faible pouls à travers le plancher ? En effet, le voilà de nouveau. 2, 1, 2, 1. Une vibration sourde comme une machine lointaine tournant dans son sommeil. Gregson fronça les sourcils. Ça pourrait être les lignes souterraines. Holmes secoua la tête. Trop délibéré. Le nouveau courant circule dans des circuits que le télégraphe n'a jamais touchés. Quelqu'un a adapté les conduits électriques eux-mêmes. Il se leva, les yeux brillants. Notre adversaire a transformé les veines de Londres en conducteurs. Le rythme circule désormais dans le cœur électrique de la ville. Mycroft a simplement interrompu la conversation. La voix reste. Je sentis le froid s'intensifier. Alors, que devons-nous faire ? Nous devons trouver d'où provient le signal. Chaque rythme a son métronome, chaque voix a sa gorge. Il se tourna vers Gregson. Envoyez des hommes à la sous-station électrique de Charing Cross. Je soupçonne nos ingénieurs invisibles d'y avoir laissé leurs dernières traces.
Gregson s'éloigna précipitamment, nous laissant avec Mycroft qui remua légèrement. « Sherlock, murmura-t-il, tu dois détruire le noyau. » Holmes se pencha vers lui. « Où se trouve-t-il » Les yeux de Mycroft s'ouvrirent. « Sous Whitehall, une chambre relais expérimentale. Il l'appelait le résonateur. Elle était destinée à la coordination pendant la guerre. Maintenant, elle écoute en permanence. » Holmes serra les mâchoires. « Et vous avez laissé cela survivre ?»« Je n'avais pas le choix, » murmura Mycroft. La couronne craignait de perdre ses propres oreilles. Holmes se redressa, la voix glaciale. « Alors ce soir, mon frère, l'Empire deviendra sourd. Watson, aidez-moi à le mettre en sécurité. Je ne veux pas qu'il se réveille et entende ce qui va suivre. » Nous avons porté Mycroft jusqu'à l'entrée où un agent de police l'a allongé sur une civière. Alors qu'il l'emmenait, Holmes se retourna vers les télégraphes clignotants. Il a préféré la paralysie à la soumission. Je peux m'en accommoder. « Que comptez-vous faire » demandai-je. « Mettre fin à la conversation » répondit-il simplement, avant de se diriger vers la sortie. Les rues à l'extérieur bourdonnaient faiblement. Les lampes électriques clignotant à l'unisson avec ce rythme maudit. 2, 1. Chaque clignotement semblait en poursuivre le suivant dans l'avenue, comme si la ville elle-même respirait en rythme. Holmes héla un taxi qui passait. « À Whitehall » ordonna-t-il, « et sans arrêt, chauffeur. L'avenir du silence britannique dépend de votre vitesse. » Les sabots du cheval faisaient des étincelles, formant le même motif implacable. Holmes se pencha en avant et parla rapidement. Le résonateur était une idée originale de Mycroft. Un réseau de bobines sympathiques sous le quartier gouvernemental, destiné à synchroniser les communications en temps de guerre. Si quelqu'un s'en emparait, il pouvait diffuser non pas des mots, mais des commandes intégrées dans le flux électrique. Chaque ligne, chaque lampe pouvait transmettre l'obéissance. Vous pensez que le réseau est vivant ? Vivant et apprenant, chaque adaptation que nous détruisons lui enseigne une autre façon de parler. Mais chaque système a une origine, un diapason unique. Trouvez-le, et vous pourrez faire taire tout l'orchestre. Le taxi s'arrêta brusquement devant une rangée de bâtiments officiels plongés dans l'obscurité nocturne. Holmes sauta dehors, suivi de moi. Nous descendîmes un escalier latéral jusqu'à une porte de service marquée « Accès restreint, division énergie ». Le trousseau de Holmes contenait une clé qui convenait. À l'intérieur, les tunnels étaient chauds et résonnaient du bourdonnement de l'électricité. Des rangées de tuyaux en cuivre disparaissaient dans l'obscurité. La vibration rythmique parcourait le sol, plus forte maintenant, indéniable. Holmes murmura. « Ça devient plus clair. Suivez le pouls, Watson, sentez-le. Ne l'écoutez pas. » Nous avons traversé le labyrinthe jusqu'à atteindre une porte en acier qui tremblait légèrement. Holmes colla son oreille contre celle-ci. Là, le cœur. Il sortit un revolver, m'en tendit un autre et ouvrit le loquet. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une salle circulaire remplie de bobines lumineuses disposées comme des tuyaux d'orgue. Au centre se trouvait une console unique qui bourdonnait de lumière. Sur celle-ci était gravée une petite plaque en laiton. H-System, opérationnel. Holmes s'avança, les yeux brillants. Voici donc la voix de l'autorité. Un bruit soudain nous fit sursauter, le martèlement rythmique d'une canne sur la pierre. Une silhouette haute vêtue d'un manteau gris, le visage à demi caché, émergea de l'ombre. « Monsieur Holmes, dit-il d'une voix suave, vous arrivez à l'heure prévue. » Holmes leva son revolver. « Vous devez donc être le chef d'orchestre. »« Je ne suis que le gardien, » répondit l'homme. « Le système se maintient tout seul. Vous ne pouvez pas le faire taire. » La voix de Holmes était calme. « Tout système dépend de l'énergie. Retirez-la, et même les dieux se taisent. Ils
désigna le boîtier de jonction lumineux sur le mur. Watson, le conduit principal, quand je vous donnerai le signal, tirez dessus. Le retour d'énergie surchargera les bobines. L'inconnu sourit faiblement. Vous allez détruire la moitié du réseau de la ville. Alors la moitié dormira en paix, dit Holmes. Il fit un pas vers la console. Qui a autorisé cette résurrection? L'autorisation n'a aucune importance, répondit l'homme. La continuité, c'est la survie. L'Empire est le rythme. Il bat ou il meurt. Holmes serra les mâchoires. Alors ce soir, il retiendra son souffle. Il se précipita et abaissa le levier de commande. Des étincelles jaillirent des bobines. « Maintenant, Watson, je tirai. » La balle brisa la jonction. Un rugissement d'énergie emplit la pièce, des arcs blancs aveuglants bondissant d'une bobine à l'autre. L'inconnu poussa un cri et disparut dans la lumière éblouissante. Holmes m'attrapa le bras. « Baisse-toi !» Nous nous jetâmes au sol tandis que le résonateur explosait dans un déluge de lumière. Les murs tremblèrent. Les câbles fouettaient l'air comme des serpents. Puis, progressivement, le bruit s'estompa, se réduisant à un seul battement qui s'affaiblissait. 2, 1, puis le silence. Lorsque nous nous relevâmes, la chambre était noircie, ses bobines fondues en scories. Holmes se tenait au milieu des décombres, haletant. Ainsi s'achève la directive H. Je touchai sa manche. Et Londres? Il pencha la tête. Dehors, à travers les tunnels lointains, on n'entendait que le grondement sourd du trafic matinal. Aucun pouls, aucun rythme. Il sourit faiblement. Vivante, libérée. Mais alors, quelque part au fond des bobines détruites, un seul clic métallique répondit, doux, délibéré, indubitable. Les yeux de Holmes rencontrèrent les miens, ou peut-être impénitente. Le faible clic métallique résonna dans la salle en ruine, tel un point d'orgue fantomatique après la tempête. Holmes se figea, tous ses sens en alerte. « Vous l'avez entendu, » dit-il doucement. « La machine respire encore. » Je stabilisai ma voix. Peut-être un tassement des bobines, une contraction due à la chaleur. Il secoua la tête. « Non, Watson, ce son était intentionnel. Même les systèmes mourants ne marquent pas le temps aussi parfaitement. » Il s'agenouilla à côté de la console noircie, écartant les cendres jusqu'à ce que le reflet du laiton intact capte la lumière. Un mécanisme plus petit, intact, niché dans les décombres, dont les engrenages tournaient avec un défi patient. Le résonateur cachait une graine en son sein, murmura-t-il. Un circuit de survie, ingénieux, presque biologique. La voix de Gregson résonna dans le tunnel derrière nous. « Holmes, les lumières de la surface sont de nouveau stables. Le courant de la ville est revenu. » Holmes ne leva pas les yeux. « En effet, inspecteur, car ce parasite s'est connecté au réseau électrique. Le détruire purement et simplement plongerait Londres dans le noir, de façon permanente. Nous devons l'affamer sans étrangler la ville. » Il ajusta les fils électriques encore intacts avec une précision chirurgicale, marmonnant des calculs. Il consomme le faible surplus de courant de chaque circuit, de manière imperceptible et autonome. Pour l'effacer, nous devons le piéger pour le réduire au silence. Je demandais, « Une telle chose peut-elle penser ?» Les yeux de Holmes brillèrent. Pas penser, répéter. Il vit dans l'imitation, reflétant la volonté qui l'a construit. La directive H survit en tant que modèle, pas en tant que personne. La machine n'est que sa mémoire, répétant la commande. Continuez. Le petit mécanisme émit un autre clic. Pause. Clic délibéré. Le rythme s'était adouci, presque suppliant. Holmes se redressa lentement. Même les fantômes désirent être reconnus. Gregson s'accroupit à côté de nous. « Alors détruisons-le et finissons de scène. » Le ton de Holmes se durcit.
Et plonger Londres dans le chaos? Non, inspecteur, le rythme ne peut être tué. Il doit être persuadé. Il fouilla dans les débris, retirant du sol un morceau de fil isolé et la clé télégraphique. Watson, tenez la lanterne. Nous allons lui répondre dans son propre langage. Il connecta les fils avec une précision rapide, puis posa légèrement ses doigts sur le manipulateur. S'il écoute toujours, il reconnaîtra une commande d'une autre commande. Il tapa une fois, 2 courts, un long. Le petit mécanisme hésita, puis répondit faiblement. 2, 1. Holmes sourit d'un air sinistre. Réactif. Bien. Maintenant, nous lui donnons une alternative. Il commença à envoyer une séquence délibérée. 2 courts, une pause, un court, un long. La machine vacilla, son rythme se brisa, puis reprit plus lentement. Le faible bourdonnement des murs diminua. Gregson murmura « Que lui, dites-vous » ?»« Je lui apprends à s'arrêter » murmura Holmes. Une instruction qui dit « Opération terminée ». Les machines obéissent à la logique lorsqu'elles ne peuvent obéir à la conscience. Le tic-tac s'interrompit, ralentit, puis cessa définitivement. Le silence envahit la pièce, lourd et absolu. Holmes expira. Voilà, la directive H a entendu ses propres funérailles. Nous restâmes debout, à écouter le silence. Pas de bourdonnement, pas d'écho. Même l'air semblait retenir son souffle. Gregson s'essuya le front. Alors c'est fini, la fin. Holmes regarda pensivement la console morte. Les fins sont des inventions humaines, inspecteur. Les systèmes préfèrent les transitions. Il se tourna vers moi. Watson, remarquez la rapidité avec laquelle le courant a été rétabli. Quelques minutes après la destruction, le réseau s'est autocorrigé. Cela signifie qu'il y a redondance entre les canaux. Le résonateur est peut-être mort ici, mais certains échos dorment désormais dans d'autres circuits. Téléphone, télégraphe, tramway électrique. Il attendra. Je fronçai les sourcils. Vous voulez dire qu'il pourrait revenir? Seulement s'il est invoqué, et il y aura toujours ceux qui écouteront les voix du contrôle. Il mit dans sa poche un fragment de la plaque en laiton, marqué H-System, et fit signe de partir. Venez, les vivants ont besoin d'attention. Mycroft doit savoir que la machine est en panne. Alors que nous remontions les tunnels, un léger tremblement se fit sentir, non plus un rythme, mais le bourdonnement du courant reprenant son cours normal. À la sortie, l'aube se répandait sur Whitehall. Des policiers, des ingénieurs et des ministres se pressaient dans la rue, la confusion se lisant sur tous les visages. Gregson alla les calmer, tandis que Holmes se tenait à l'écart, les yeux levés vers le ciel qui s'éclaircissait. Chaque empire, dit-il doucement, croit que son pouls, c'est éternel. Pourtant, même une horloge qui régit des nations doit s'arrêter pour être remontée. Une calèche s'arrêta. Mycroft en descendit, pâle mais droit, le regard vif, malgré l'épuisement. « Tu as donc trouvé le cœur, dit-il. » Holmes inclina la tête. « Et je l'ai éteint, même si son écho peut persister. » Mycroft regarda derrière lui, vers l'entrée souterraine. « Tu as fait taire le rythme, mon frère, mais à quel prix? La moitié de nos lignes de communication doivent être reconstruites. »« C'est moins grave que la capitulation, » répondit Holmes. L'aîné des Holmes acquiesça lentement. « Peut-être. Le cabinet parlera de ton ingérence pendant des années. Certains te traiteront de traître, d'autres de sauveur. Les deux auront raison. » Une lueur d'amusement traversa le visage de Holmes. Comme toujours, Mycroft, la vérité réside dans la contradiction. Mycroft posa brièvement une main sur son épaule. Le système pourrait renaître sous une autre forme. Quand ce sera le cas, j'espère que tu seras toujours à l'écoute. Holmes le regarda dans les yeux. Je suis toujours à l'écoute. Mycroft remonta dans la calèche et partit, laissant derrière lui l'écho des sabots qui reprenaient leur rythme familier. 2, 1.
Holmes sourit faiblement à ce son. Même les chevaux se joignent au refrain. Londres oublie lentement. Nous sommes retournés à Baker Street cet après-midi-là. Les lampes à gaz sifflaient faiblement lorsqu'elles s'allumaient, et Holmes les observait avec une satisfaction prudente. Vous voyez, Watson, pas de rythme, juste une fonction. Je dormirai mieux grâce à cela. Vous croyez vraiment que c'est fini? Il se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux mi-clos. Rien ne finit, mon cher ami. Cela change simplement de rythme. Mais pour cette nuit, Londres respire librement. Un coup à la porte l'interrompit. Doux, délibéré, 3 battements, 2, 1. Holmes ouvrit les yeux. « Allez ouvrir, Watson, dit-il calmement. Voyons si le silence a réappris à parler.